Stéphane Gagnon. Je suis ici en tant que papa monoparental de 2 belles grandes adolescentes et je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Avant de céder la parole, je souhaite vous présenter les membres du conseil d'administration de la FMR Maria-Chapdelaine. C'est pas toi. Il y a Mme Suzy Thibault, qui est présente ici, là, qui est vice-présidente. Mme Alexandra Saint-Pierre, qui est dans le coin là-bas ici, qui est secrétaire. Mme Caroline Landry, qui est trésorière, je ne vois pas Caroline. Mme Sabrina Quentin, qui est administratrice. Madame ou Monsieur Dany Bilodeau? Madame Dany Bilodeau, administratrice. Et Madame Christina Gagnon, administratrice. La FMR Maria-Chapdelaine est un organisme communautaire à but non lucratif ayant comme mission d'offrir un support aux pères et aux mères monoparentales ainsi qu'aux familles recomposées sur le territoire Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Louis-de-Milo. Nos objectifs, c'est de regrouper et offrir du support aux pères et aux mères monoparentales ayant vécu une rupture d'union, séparation de fait légale ou un divorce ou encore un décès d'un des deux conjoints, ainsi qu'aux familles recomposées. Informer et documenter les familles au sujet des droits familiaux. Ensuite, c'est de soutenir et de favoriser aussi l'épanouissement des pères monoparentaux, des mères monoparentales et des familles recomposées dans une démarche de réorganisation du nouveau mode de vie familial. En fait, je vais vous faire un bref historique. L'association a vu le jour au début des années 1977. Au départ, c'était quelques hommes et quelques femmes séparés ou divorcés qui se réunissaient dans des résidences pour échanger, dans le fond, sur leur situation et leurs difficultés en lien avec la séparation. Ces familles nommaient avoir peu de soutien, peu d'estime d'eux-mêmes et peu de compassion de la part de leur entourage. Bref, elles devaient faire face aux préjugés de la société concernant la monoparentalité dans les années 1970. C'est à ce moment que des personnes déterminées ont mis sur pied l'Association des familles monoparentales, la Relance Inc. Les activités offertes par l'association visaient essentiellement à contrer l'isolement et rencontrer des personnes vivant la même situation. Dans les années 1990, des nouveaux services ont été instaurés afin de répondre aux besoins des familles en changement. Le but étant toujours de partager ses expériences, de s'entraider, s'informer, de se renseigner sur les droits des familles. C'est pour cette raison que l'association a commencé à faire appel à des invités spéciaux, des conférenciers, des professionnels, pour que les familles puissent se renseigner davantage. Suite aux demandes grandissantes de la population, les familles bénévoles ont décidé d'embaucher une employée permanente et de se louer des locaux propres à eux afin d'accompagner adéquatement les familles. Il faut dire aussi que l'association a également été fiduciaire des projets du comité intersectoriel en sécurité alimentaire Maria-Chapdelaine pendant plus de 10 ans. Au cours de la dernière année, le conseil d'administration a décidé de mettre fin à cette fiducie pour se recentrer sur sa mission de base. L'association poursuit par contre sa collaboration avec le comité malgré tout. À travers les 35 dernières années, l'association s'est adaptée et a évolué. En 2014, la FMR Maria-Chapdelaine a décidé d'actualiser son image aux familles d'aujourd'hui et de mettre ses efforts afin que l'organisme se fasse connaître davantage auprès de la population. C'est pourquoi plusieurs changements s'imposaient. Nous continuons toujours à offrir les services suivants afin de soutenir les familles. Accueil, écoute et accompagnement, intervenants disponibles pour des rencontres en individuel, offre un service d'aide et de référence vers d'autres ressources du milieu quand on n'est pas en mesure d'avoir l'information nécessaire pour accompagner les familles, informe et remet la documentation juridique, accompagne pour remplir différents formulaires, pension alimentaire, allocation, logement, documents gouvernementaux, etc.
On propose des outils adaptés aux réalités des familles. On fait des prêts de livres. On a la bibliothèque là, qui est juste à l'entrée ici. Dans le fond, c'est pour nos familles. Offre des activités familiales ou entre parents, puis offre des formations et des conférences. En bref, la réalité des familles monoparentales et recomposées a évolué au fil des années, mais les besoins de celles-ci demeurent très présents et actuels. Être mère ou être père monoparental apporte des défis au quotidien. Les parents monoparentaux doivent assurer ce qu'ils faisaient à deux par le passé. Devenir monoparental est un défi d'adaptation. Pour chaque parent, le défi est différent. Pour certains, ce sera la difficulté d'apprendre de nouvelles tâches. Pour d'autres, ce sera d'apprendre à prendre des décisions seuls. Un autre devra faire face à une condition financière précaire. D'autres devront apprendre à vivre seuls quand les enfants sont chez l'autre parent. Lorsqu'on se réorganise, qu'on fait nos premiers pas dans ce nouveau mode de vie, un mur de détails à gérer s'impose et peut sembler une montagne. Déménagement, les assurances, l'auto, les biens, la gestion de la garde des enfants, l'impôt, l'horaire, les activités des enfants, on en passe. Rapidement, on peut se sentir dépassé. La FMR peut offrir du support, de l'écoute et nous diriger vers les ressources qui sont en mesure de nous aider. En général, au début, on traverse une gamme d'émotions. On veut paraître solide pour nos enfants. On veut qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours compter sur nous, qu'on veut garder une stabilité, qu'on maintienne le niveau de vie auquel ils étaient déjà habitués. En tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Les enfants qui traversent une période de transition qui peut amener des bouleversements et des inquiétudes. Malgré la différence entre ce que c'était avant et ce que l'on souhaite après la séparation, il y a le maintenant. Le maintenant dans lequel les efforts pour réorganiser notre vie personnelle et notre vie familiale peuvent nous sembler difficiles. Un organisme sans but lucratif comme l'AFMR a toutes les raisons d'être pour supporter les pères, les mères et par la bande les enfants. En fait, depuis 2014, là, l'association elle veut actualiser son image aux familles d'aujourd'hui. Fait qu'on a passé par plusieurs étapes. En premier lieu, on a commencé par moderniser nos locaux. Tout repeint, on a mis des couleurs actuelles, des couleurs vives, des couleurs unisexes pour autant que les pères et les mères se sentent bien. En deuxième lieu, on a décidé de modifier le nom de l'organisme. On est allé quand même simple. Fait que là, en 2015, on s'actualise, on a décidé de le raccourcir AFMR, qui veut dire encore la même chose, Association des familles monoparentales et recomposées. Mais on a mis Maria Chapdelaine, on a enlevé la Relance Inc., on est toujours incorporé pour mettre le territoire. On a décidé de garder ça simple. On voulait mettre le territoire au lieu pour enlever la relance. On a formé un comité, le CA et moi-même, pour passer au logo. Fait que là, on a commencé à choisir le logo. On a voulu, là j'essaie de ne pas lire, mais je veux tout dire quand même. Fait que, il était primordial que tous les détails du logo, comme je vous disais, puis que les outils promotionnels soient unisexes. On veut autant que ce soit que les services soient appréciés par les pères et les mères. Fait qu'on est parti avec ça. On prend des couleurs, on a choisi turquoise, vert puis orange, pour dire que c'est quand même des couleurs autant garçons que filles. Par la suite, on a réfléchi à un slogan. Un slogan, une phrase qui nous accrochait. On se disait qu'en trouvant une phrase, on allait trouver une idée de logo. La famille, comme les branches d'un arbre, nous grandissons tous de différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Fait qu'on est parti avec cette base-là, que ce slogan, ce proverbe-là qu'on accrochait. Puis on a dit, OK, notre logo, on aimerait ça que ce soit un arbre. Fait qu'on est parti avec ça. OK, on veut un arbre. Après ça, on est tombé sur des images avec des empreintes. Fait qu'on s'est dit, les empreintes peuvent remplacer les feuilles. Fait qu'on trouvait que, encore là, chacun, c'est unique, une empreinte. Fait que ça déterminait bien là, chacun des membres de la famille. Fait qu'après le logo est venu tous les dépliants, tous les outils promotionnels. Puis, avant ça, par un heureux hasard, là, on a un de nos contacts nous ont parlé qu'une famille était prête à prendre des photos. Des photos de famille pour nous léguer les droits à ce moment-là. Pas pour représenter, pas pour être porte-parole, rien. Vraiment juste pour être des modèles pour qu'on utilise ces photos-là. Fait qu'on a acheté 8 photos pour pouvoir les utiliser sur différents outils promotionnels. On en a dans nos dépliants que vous avez dans vos pochettes.
On en a dans notre, que je vais vous montrer, dans notre affiche principale, on en a une aussi. Puis tout au long aussi des années, à force qu'on va pouvoir réutiliser ces photos-là, on va faire des nouvelles affiches pour la promotion d'une activité. On va pouvoir aller sélectionner une photo là-dedans. Toujours être cohérent pour avoir toujours les mêmes familles là, à ce moment-là. Fait que notre affiche, la voici. Là, elle est grande, mais habituellement, sont plus de grandeur normale. Fait que, voilà, dans le fond, ça l'explique principalement là, nos services, notre mission, avec la famille recomposée en avant-plan. On est super fiers. Hein? Ça a été un travail là, depuis, je vous dirais, là, depuis juillet même, en tout cas juin, qu'on travaille là-dessus. Puis enfin, on a tous nos outils, on peut commencer à les propager partout dans la population. On est très fiers du résultat des changements apportés. C'est rafraîchissant, c'est actuel, puis je trouve que c'est fait professionnel aussi. À la microbrasserie L'Opéra de Jonquière. Il y a une soirée à toutes les 2 semaines là-bas, c'est les lundis de l'humour. Dans le fond, ce soir, j'anime, mais je suis en remplacement de Jesse Shea, qui est l'animateur régulier là-bas. Et Jesse ne pouvait pas être là, il est au festival Yob Cap à Moncton, et il est dans les Maritimes, fait que c'est moi qui le remplace ce soir. Je vais parler de ce qui m'est arrivé récemment. Là. Je me suis fait opérer pour une crise d'appendicite la semaine passée. Et puis, ça va être mon numéro d'ouverture ce soir. Je vais parler de ça. Je suis allé piger dans des vieux textes aussi. Puis, c'est ça. Moi, dans le fond, j'anime. Je n'ai pas vraiment une grande pression. Je peux me servir du fait que j'anime pour justement roder du matériel. Comme d'habitude, quand tu es un invité sur une soirée, tu as plus tendance à prendre des numéros un peu plus rodés. Mais là, vu que je suis à l'animation, je suis pas là pour voler le show. Là. Bref, là, fait que c'est ça, la pression est moins là. Et puis, je vais pouvoir tester justement ce numéro-là que je viens tout juste d'écrire. Là. Ça rend donc bien professionnaliste ton affaire. C'est sûr que je fais pas ça, t'es donc bien calme. Je suis pas calme, je suis autochtone. Je suis comme, c'est bon. Finalement, je l'ai écouté, puis il m'a dit une semaine de repos. Mais j'ai dit, moi, par exemple, dans 4 jours, j'ai un show à Jonquière. Puis je veux vraiment le faire, ça me tente de faire des shows ces temps-ci. Il dit, tu peux y aller, Mathieu, mais je vais te dire une affaire. C'est sûr que tu seras pas drôle. Je fais, ah ouais, j'écoute-moi bien Chinani, OK? Moi, c'est une chose qui me fait triper dans la vie, c'est de monter sur un stage et de dire des niaiseries. Fait que c'est tout, je vais tout faire pour être là lundi prochain. Puis si je me fais au fun que j'ai eu aujourd'hui, ben je peux te dire une chose, j'ai réussi à vaincre la maladie. Merci. J'ai un de bleu ici dans le bas du ventre parce que j'ai souligné une fille. Mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. Vous êtes prêts à commencer ça, ce soir-là, gang? Ouais! On est un petit public, mais ça c'est vraiment le fun d'écouter le monde à la fois, de donner une bonne main d'applaudissement, de donner de l'énergie parce que ils ont fait de la route pour venir vous voir à soir, puis ça serait le fun de passer une belle soirée. Vous êtes du beau monde, on va avoir du fun. J'aimerais ça qu'on commence à donner une bonne main d'applaudissement pour le premier invité de la soirée. C'est quelqu'un qui a du bon humour à Montréal au Tabasco. Il sort de l'école de l'humour. On va mettre d'applaudissements, monsieur Nicolas Audet. Comment? Bonsoir, Jean-Pierre, ça va bien? Yeah! Vous êtes peu nombreux, mais vous semblez énergique, c'est bien ça. Pourquoi? Parce que vous êtes assis si loin, vous autres, là-bas, la banquette? Ces places ne semblent pas évidentes? C'était une petite soirée, on va se le dire. Je pense qu'on a vécu un peu l'après-Super Bowl, si on veut dire. C'était une petite audience, mais à chaque fois que des gens startent une soirée hebdomadaire d'humour, il faut s'attendre à des soirées un peu moins fructueuses. C'était ça ce soir. Un public qui était attentif, mais un petit public. Fait que on deal avec ça. Il faut apprendre à dealer avec ça.
Oh, ouais, de retour, ça va, gang? Ouais! Yes! Merci. T'aurais pu mettre le son un petit peu plus qu'à 2.5. C'est ça de même, là, en tout cas. Elle part ta job. Non. Hey, j'ai regardé ça, gang. J'ai regardé ça. Je comptais ça tantôt. Je pense qu'on remplit même pas le Pauline. Oui, j'ai fait partie de. Y a tout le monde par applaudissement qui connaît ça, le groupe d'humour que j'ai fait partie des sauts de mousse pendant le week-end? Yes! On est quatre. Il y avait un des trois qui restait à Jonquière, puis souvent quand on descendait, on finissait tout le temps ça au Pauline. Et c'était dans le temps qu'on avait encore le droit de fumer dans les restaurants. La première fois que j'ai vu Pauline avec les mèches roses, bleues, rouges. Tu vas mettre quoi dans ton hot dog, toi, la grosse face? N'importe quoi sauf des cendres de Presto Pack, s'il vous plaît. N'importe quoi. Ce qui arrive avec moi, on en a parlé un peu ce matin, c'est ça, à l'animation des Alma Saguenay Comedy Club. J'essaie de me concentrer là-dessus. Je veux juste passer une belle saison, puis avoir du fun avec les invités qu'on va recevoir, puis de bien m'entendre avec le promoteur de la soirée. Puis je vais plancher là-dessus dans les prochains mois. Je veux juste écrire un peu de nouveau matériel, parce que ça fait du bien de tester du nouveau stock. Fait que ça va pas mal ressembler à ça. Je songe peut-être aller faire une audition pour un concours dans le bas Saint-Laurent. Je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je pense encore à ça dans les prochains jours. Je sais pas. Je pars de Debeau, moi, pour venir faire le spectacle. Ce soir, je suis seul. Je suis tellement le seul humoriste au Lac-Saint-Jean et qui s'en contre. Mais je m'en remets tantôt, il y a des petits bijoux sur la route, pareil. Hein. Moi, mon préféré, c'est à Sainte-Monique. Il y a un dépanneur, un Sonerco un peu en retrait. Et il y a une enseigne dans le cours du Sonerco, je vous jure, c'est comme une vieille flèche rouillée qui monte de même dans le ciel. Il y a 2 mots sous l'enseigne. C'est marqué poulet puis douche. Matt Lévesque sur Facebook, des petits statuts innocents un peu à tous les jours. Puis peut-être m'en remettre aux vidéos aussi, je regarde ça pour 2016. Non, moi je l'ai laissé seul ce soir, puis je me sens mal parce que j'ai fait le switch de bouffe cette semaine, puis ça prend comme un temps d'adaptation. Puis là, je suis rendu au Pedigree Vitalité Plus. Je sais pas si vous vous rappelez de la pub, avec le chihuahua beige qui nous jase de ses excréments. Déjà là, ça nous touche, on se sent concerné. Hein? Le chihuahua, il dit ma nourriture contient des probiotiques qui contribuent à la santé de l'appareil digestif et à une qualité de sel optimale. Maintenant, je fais pas juste des belles crottes, je fais des super crottes. Je suis comme, ouais, des super crottes, c'est quoi? Elle a une carte à combat de crime. On s'entend-tu un chien, là? Ça reste un chien, là. Hein? Tant qu'il y a 5 minutes pour se licher le cul, pis t'es là où il lance la balle, il s'en c***. Je suis le seul qui a bugué avec sel optimal. Hein? C'est quoi une selle optimale? Pas trop longue, pas trop courte, pas trop dure, pas trop molle, ça sent la tomate pis le basilic. C'est quoi?
T'es encore en retard. T'es congédié.